Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à lire la parole de Dieu, à t'intéresser à la parole de Dieu. Je sais, quand tu veux le faire, ta chair ne te permet pas de le faire. Mais si tu te donnes la force, l'Esprit de Dieu va te reconforter. Si tu te donnes l'envie, l'Esprit de Dieu va réveiller l'envie là en toi. La troisième chose qui se trouve dans l'arche de l'Éternel, c'est le bâton d'Aaron. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le bâton d'Aaron représente le témoignage que Dieu était avec les espions. Représente que Dieu avait choisi Aaron. Quand Israël disait, est-ce que c'est Aaron que Dieu a choisi? Dieu les a dit que chaque tribu prenne un bâton, un bois sec, et qu'ils amènent ça devant lui l'Éternel. Le bâton, le bois qui va fleurir, serait le bois, la personne là serait la personne que Dieu a choisie. Et c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et que cela se retrouve dans l'arche de l'Éternel comme un témoignage. Bien-aimé, quel témoignage tu vas donner? Quel témoignage tu donneras que tu es chrétien? Qu'est-ce que les gens feront auprès de toi pour déclarer que tu es chrétien? Voilà, ton comportement est bizarre. Hein? Je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu regardes les gens, c'est comme tu vas les déchirer, c'est comme tu vas les poignarder. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Le chrétien aime tout le monde. Même quand on veut le persécuter. Quand on le cherche de mal. Je sais que ce n'est pas facile. Je prie moi-même tous les jours que l'Esprit de Dieu m'aide. Que ceux qui veulent mon mal, que je puisse les aimer. Je sais que c'est difficile. Mais l'Esprit de Dieu peut nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu peut nous fortifier. L'Esprit de Dieu peut nous renouveler. Quel témoignage en tant que chrétien tu peux donner au monde entier? Quand c'est toi qui insultes rapidement. Quand c'est toi qui ne sais pas parler aux gens avec respect. Quel témoignage tu vas donner aux gens? Quand c'est toi qui parles mal des hommes de Dieu. Revenons à nous-mêmes. Quel témoignage allons-nous donner si nous ne croyons pas à la parole que nous lisons? Est-ce que nous la lisons même? Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous. L'arche de l'Éternel sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Que se passe-t-il quand nous avons l'arche et que Dieu n'est pas dedans? Il y a l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance. Je suis le seul. C'est moi le patron. C'est moi le chef. C'est moi le responsable. C'est moi le pasteur. C'est moi, c'est moi. Tu es qui si Dieu ne t'a pas béni? Tu es qui si Dieu ne t'a pas choisi? Je reconnais, je ne suis rien. Mais Dieu m'a fait grâce. Je le bénis pour cette grâce. Mon frère, tu n'es rien. Même si tu es puissamment loin, tu n'es rien. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de toi. Même si tu es ancien dans le ministère, tu n'es rien. Même si tu es un vétéran, tu n'es rien. Si tu es révérend, bishop, archishop, tu n'es rien. Nous avons été appelés, choisis par Jésus. Tu es diacre, mon frère, tu n'es rien. Tu as été choisi par Jésus. Humilie-toi. Renvoie l'orgueil. Renvoie l'orgueil. Renvoie l'arrogance. Jésus qui détenait tout le pouvoir. Les apôtres qui prêchaient et les gens étaient guéris. Les apôtres qui étaient fouettés par la gloire de Dieu, qui voyaient des gens ressuscités. On ne nous a pas parlé de leur orgueil. Pierre qui avait marché avec Jésus. Quand l'apôtre Paul s'était présenté devant lui pour lui dire qu'il a joué une hypocrisie,
Pierre n'a pas dit à Paul, j'avais marché avec Jésus. Je suis le disciple direct de Jésus. Je suis l'apôtre choisi par Jésus. Non, il a été humble, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul l'a cité, on l'a écrit dans la parole de Dieu. On ne l'a pas enlevé. Ils n'ont pas dit, les apôtres n'ont pas dit enlevons cela. Parce que ça diminue l'être que Pierre était. Non. Tu es qui? Nous sommes qui, bien-aimé, si Jésus ne nous a pas fait grâce? Tu te vantes. Tu veux décider dans la vie des autres. Tu veux être le dernier à prendre des décisions dans la vie des autres. Parce que tu es à un poste. Bien-aimé, tu n'es rien. Si tu continues ainsi, la vie du péché va te remplir parce qu'il y a l'orgueil et l'arrogance. L'ennemi va exciter le péché en toi. Tu commenceras à mentir, à inventer des histoires. Repentons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Quand cela continue ainsi, et que Dieu serait fatigué de toi, il te fera comme il a fait à Israël. Les gens vont t'acclamer que tu détiens l'hégémonie, que tu es vraiment supérieur. On peut venir vers toi pour trouver une solution. Mais Dieu va laisser l'ennemi te détruire. Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. Que la gloire ne soit pas bannie dans nos vies. Après cela, il y aura la perte de l'autorité spirituelle. Ah, l'orgueil, l'arrogance. L'Esprit de Dieu ne sera pas là. Comment tu peux avoir encore cette autorité spirituelle? Bien-aimé dans le Seigneur, non, tu ne l'auras pas. Repentons-nous, s'il vous plaît. Et la honte, la mort spirituelle viendra. Ce qui a fait à beaucoup de personnes. Ils sont aujourd'hui à l'église. Mais ils ne sont pas là. Ah! Quand tu leur demandes qu'est-ce que le pasteur a prêché, ils ne savent pas. Ils ne se rappellent même pas de la prédication qu'on a donnée le dimanche. Oh bien-aimé, quand on sort de l'église en même temps, on lui pose la question. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as écouté? Oh, le pasteur a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Il a ruisselé de sueur. Qu'est-ce que tu as écouté? Rien. La honte et la mort spirituelle. Parce que l'arche que tu représentes, Dieu n'est pas dedans. Bien-aimés, cherchons que Dieu soit dans ce que nous vivons.